Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui je vais réaliser une guidance pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Ça concernera donc la période du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, donc pour la fin de l'hiver. C'est une guidance générale, certaines choses ne vous parleront pas ici les Sagittaires, donc laissez de côté, prenez ce qui vous parle, ça peut être quelques mots, une ou deux cartes, voilà. Je réalise ces guidances dans le but d'apporter des conseils, d'apporter peut-être des clés pour cette période-là. J'utilise les tarots et les oracles comme support, ainsi que mon intuition et j'écoute et j'interprète ce que mes guides me disent ou me montrent. Voilà. J'ai un cabinet dans la Haute-Savoie vers Annecy. Donc si jamais vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, une guidance privée ou des soins énergétiques, vous pouvez m'envoyer un email à mon adresse professionnelle lechemindelumière.lucie@gmail.com. Je vous indiquerai donc mon adresse email dans le descriptif en dessous de cette vidéo si jamais. Voilà, on va pouvoir passer donc à la guidance. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Sagittaires et ascendants Sagittaires ont à savoir sur eux-mêmes? Donc à partir du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, s'il vous plaît. Donc mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Sagittaires ont à savoir sur eux-mêmes donc pour cette période? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, donc du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Hop, hop. Je vais déjà prendre ça. Et avec l'oracle de la Triade, donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Sagittaires ont à savoir sur eux-mêmes? Donc à partir du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, qu'est-ce que les Sagittaires ont à savoir sur eux-mêmes? Donc à partir du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. S'il vous plaît. Qu'est-ce que les Sagittaires ont à savoir sur eux-mêmes? Donc à partir du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Alors, donc, on a d'abord la carte de l'automne. Donc l'automne, c'est pas forcément une période où il se passe grand chose. Donc ici, ça peut indiquer une période sur 3 mois. Donc ça tombe bien parce que de toute façon j'ai demandé du 17 janvier jusqu'au 20 mars, donc tout jusqu'à la fin en fait de l'hiver. Donc ça correspond bien, ça peut correspondre en tout cas à ceci. Elle symbolise aussi le dépouillement, qui c'est une période un peu nue où il n'y a rien, vous voyez, l'arbre ici il n'a pas de feuilles, il est dépourvu donc de ses feuilles, donc c'est peut-être aussi où il n'y aura pas grand chose, c'est peut-être aussi pour vous indiquer qu'il est temps pour certains Sagittaires de vous débarrasser de certaines choses qui sont inutiles peut-être dans votre habitation ou dans votre travail, que ce soit d'un point de vue matériel, des choses que vous avez en trop chez vous par exemple, si vous avez tendance à accumuler des choses chez vous, ou des choses à changer, voilà, se débarrasser en fait un peu du passé, c'est peut-être aussi se débarrasser d'une certaine nostalgie, d'une certaine tristesse, de choses qu'en fait, voilà, vous n'avez plus besoin à l'heure actuelle, vraiment. Vous voyez, je vous la mets plus près, se dépouiller, se débarrasser en fait de tout ce dont vous n'avez besoin, faire un nettoyage en fait. Donc ce peut être aussi sur vous-même, par rapport à vous-même, vous débarrasser peut-être de blessures du passé, de choses passées que vous n'avez plus besoin. Ce peut être aussi, donc, comme je disais, d'un point de vue professionnel, changer une attitude, changer une façon de fonctionner,
ou dans votre... moi, on me montre vraiment le lieu d'habitation, où il y a ici peut-être des Sagittaires qui ont une habitation un peu trop encombrée, alors pas forcément encombrée dans le sens où on ne peut plus passer, mais qui gardent dans un grenier ou quoi que ce soit des choses inutiles. Voilà, et donc le conseil ici, c'est de vous débarrasser de toutes ces choses qui seraient dans le grenier, le garage, etc., que vous avez accumulées mais dont vous n'avez plus besoin. Voilà, c'est des choses que vous ne vous servez pas. Si ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années que vous ne servez pas de ces objets, c'est tout simplement que vous en avez peut-être pas besoin. Donc peut-être voilà, les jeter ou les vendre ou les donner. Voyez, il y a un tri ici à faire, quelque chose à enlever, faire le vide. Ça peut être aussi un peu du vide aussi dans votre vie, pas un passage à vide, enfin si, ça peut être un peu un passage à vide aussi pour cette période où rien va trop vraiment se passer, vous voyez, ça va pas être là, on va être plus dans l'action. L'automne, c'est pas souvent là, on est plus dans l'action, on est plus dans vider, se débarrasser de certaines choses dont on n'a plus besoin. On a la carte ici, donc de l'avion avec le bateau, donc ça peut signifier des départs. Donc ça peut être des départs en vacances, ça peut être des départs liés à un travail, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi un départ de quelqu'un dans votre vie. Ça peut être un nouveau, alors je dirais pas un nouveau départ, mais un départ de quelque chose ou aller vers quelque chose. En tout cas ici, donc ça peut être aussi par différents moyens, ça peut être le bateau, ça peut être l'avion, mais ça peut être aussi par bus, par car, par voiture, à travers différents moyens de locomotion. Voilà ici pour cette carte. Ça fait référence, ici on voit quand même, parce que il y a l'eau, le bleu. Donc ça peut faire référence aussi à la mer. Peut-être qu'ici il y a des personnes, des Sagittaires qui vont partir en vacances vers la mer pour cette fin d'hiver, ou qui auraient envie d'aller vers la mer. En tout cas, un besoin, voilà, un peu peut-être de s'évader, justement, vu que c'est peut-être un passage à vide, un peu un dépouillement, des choses comme ça. Voilà, peut-être besoin de voir autre chose aussi, parce que ici on a la carte du coquillage, et le coquillage ça correspond à tout ce qui est étranger. Donc ça peut être, comme je disais, un départ à l'étranger, donc voilà, un nouveau pays, ou ça peut être faire face à l'étranger, donc quelque chose qu'on ne connaît pas, ça peut être une personne, bien sûr, une rencontre d'une personne étrangère. Ça peut être aussi tout simplement de faire des choses étrangères que vous n'avez pas l'habitude. Donc avec ces deux cartes là, ça, pour moi, ça symbolise beaucoup le voyage, le départ, d'autres horizons en tout cas, qui peuvent se profiler aussi pour vous ici les Sagittaires, peut-être des choses dont vous n'avez pas forcément encore conscience, ou vous n'avez pas pensé, et qu'on peut vous conseiller. On est vraiment, comme je vous dis, ça peut être ici le voyage, donc par rapport à un loisir, des vacances, ou à un voyage d'affaires. Donc vraiment, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi explorer un peu plus, on va dire, pour votre vie, des choses. Vu que vous avez des choses à vous dépouiller, pour certains Sagittaires, peut-être aussi voir d'autres choses dans votre vie. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà, mais voir... Ouais, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent sortir de vos rêves, dans vos pensées, dans votre imaginaire, et qu'il faut les faire un peu, j'allais dire, vivre, voyez, les mettre en pratique. Ces choses-là, c'est possible. Par rapport à cette carte-là, en tout cas, on a donc comme... quand je reprends le coquillage, comme je vous dis, on est vraiment sur la notion, pour moi, de vacances, de repos aussi, de repos de mer, d'autres environnements, un autre environnement étranger. Ce peut être aussi tout ce qui a rapport avec un peu des choses que vous n'avez pas l'habitude. Donc ça peut être de côté un petit peu, voyez, spirituel aussi, où vous allez vous engager dans quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une introspection en vous. Donc ça peut être conseillé par rapport à cette carte-là, vu que vous allez vous dépouiller, enfin vu qu'il est conseillé ici de vous dépouiller, de faire du vide en vous, de vous vider de choses dont vous
dont vous n'avez plus besoin. En même temps, c'est aussi une introspection. Quand on se débarrasse de certaines choses, c'est qu'on va au fond de soi et qu'on fait une introspection et qu'on essaye, voilà, de voir ce qu'on n'a plus besoin, ce qu'on a besoin. Voilà, c'est vraiment, il y a une notion vraiment avec ces deux cartes-là, en tout cas de voyage, qui est assez fort. Donc ici, ce peut être tout simplement des Sagittaires qui aiment aussi voyager. Voilà, je vous fais une interprétation assez large, assez vaste, pour que vous puissiez, voilà, pour que ça puisse parler au plus grand nombre, évidemment. Bien sûr que ça, peut-être ce que je suis en train de dire pour l'instant ne vous correspond pas à certains Sagittaires, c'est bien possible. En tout cas, voilà, avec ces trois cartes-là, j'avais envie quand même de les mettre ensemble. En tout cas, c'est ce que je ressens. On a la carte ici des 3 immeubles, donc ça peut faire référence à tout ce qui est immobilier justement, donc achat, vente, location, etc. Voilà, vraiment l'immobilier. Et ça peut être aussi par rapport à l'extérieur, donc ce qu'il y a en dehors. Peut-être qu'ici il y a des Sagittaires qui ont du mal à aller à l'extérieur, qui se sentent peut-être un peu isolés ou qui vont se sentir justement isolés pour cette période. Donc je rappelle, du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, cela est possible. Ça peut être aussi, ça peut symboliser le lieu de travail, le lieu d'habitation, le lieu de déplacement. Donc on est vraiment avec ces 3 cartes-là, il y a vraiment quelque chose avec le déplacement. Moi, on me dit déménagement. Ici, il y a des Sagittaires qui vont déménager par rapport à leur lieu de vie, ou on me dit aussi au niveau du travail, déménager ailleurs. Peut-être que votre entreprise va déménager tout simplement et avoir un nouveau siège social ailleurs. Donc comme je disais, transaction, achat, vente d'une maison, d'un appartement, ça peut être la notion aussi de propriété. Donc peut-être ici, il y a des gens qui vont devenir propriétaires, des Sagittaires qui vont venir propriétaires. Et attention aussi à ne pas trop vous isoler, de rester dans vos tours ici pour certains Sagittaires et d'aller quand même vers les autres et de sortir peut-être de cette période d'isolement. D'où le fait aussi que vous avez besoin de faire le vide. Alors vous avez fait un vide autour de vous, ou vous allez faire en tout cas un vide, mais ne pas totalement tout enlever, c'est-à-dire ne plus avoir d'amis, plus parler à personne. Là, c'est pas forcément ce qui est conseillé. Voilà, il y a une notion, on me dit, c'est bien de partir. Voilà, c'est bien de partir. Si vous avez des doutes par rapport à un déménagement, par rapport à un travail, par rapport à une situation particulière où vous vous dites, est-ce que je pars ou je pars pas, là, on vous conseille de partir. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. On a cette carte-là, donc le point d'exclamation, on l'interprète toujours avec les autres cartes et c'est ce qui va nuancer en fait le tirage. Vu qu'ici, pour l'instant, j'ai plutôt des cartes positives, voilà, pour moi, il n'y a pas franchement de danger, de choses à faire très attention en tout cas pour ce tirage-là et pour les conseils qui me viennent. Juste, voilà, ça renforce les autres cartes. Dans le sens un peu positif, et ça renforce que on vous conseille de partir, de voyager, de prendre du recul aussi, ça peut être ça aussi, les deux cartes là, de prendre du recul par rapport à une situation. Ensuite on a la carte du retour. Alors le retour, ça peut être le retour de quelqu'un dans votre vie, ça peut être le retour de quelque chose, ou c'est tout simplement vous mordre un peu la queue. Ici on le voit avec cette espèce de serpent qui se mord la queue. C'est peut-être un retour. Alors un retour de quelque chose, mais pour moi qui n'était pas forcément attendu. En tout cas c'est ce qu'on me dit. C'était pas un retour de quelque chose que vous attendiez forcément. Donc comme je vous le disais, ce peut être un retour d'une personne, ce peut être un retour un peu d'une situation que vous avez peut-être déjà vécue dans le passé et qui se remet un peu en place. Ce peut être aussi un passé qui est assez récent et qui vous pèse, d'où l'importance de vous vider et de vous dépouiller de certaines choses dont vous n'avez plus besoin, ici les Sagittaires, parce que ce retour, en tout cas si c'est lié au passé, ne va pas forcément être bon pour vous, en tout cas. Ce peut être aussi un rappel, tout simplement un rappel de quelque chose, peut-être que vous n'avez pas fait, ou peut-être que d'une situation qu'il faut travailler un peu plus aussi, voyez. Des fois c'est dur d'exprimer parce que comme je vous dis,
j'ai les cartes, moi aussi j'entends et je vois des choses, donc j'essaie d'interpréter au mieux, donc des fois c'est pas toujours très clair, parce que c'est pas évident d'interpréter pour moi quand il y a beaucoup de choses en même temps, donc j'essaye de faire au mieux. Retour les racines, alors pour moi ces deux cartes vont complètement ensemble. Retour des racines, pour moi c'est retour du passé, donc ce peut être, comme je disais, une personne dont peut-être que vous ne parliez plus par rapport à votre famille, par rapport à un ami, par rapport à quelqu'un de proche, dont vous aviez peut-être coupé les ponts et qui revient vers vous. Alors après, à savoir si ce va être bon ou mauvais pour vous, ça ce sera à vous de voir par rapport à la situation. En tout cas, il y a un retour. Il y a un retour aussi par rapport à vos racines. Peut-être à faire un point sur votre lignée ancestrale, des choses peut-être qui vous encombrent, notamment des choses qui se seraient peut-être passées dans des générations précédentes, et que vous avez hérédité, et peut-être qu'il faudrait couper ça. D'où la première 4, le dépouillement, faire le vide, enlever certaines choses, se débarrasser de certaines choses. Voyez, donc ces 3 cartes-là, pour moi, vont très bien ensemble. Passer le passé. Là, on me dit, certaines Sagittaires ont du mal à passer le passé. Et là, on vous dit que s'il revient ce passé, c'est qu'il faut travailler dessus. S'il vous fait du mal, s'il vous empêche d'avancer, de vivre correctement, on vous conseille ici de travailler dessus pour tout simplement que ce soit plus facile à vivre pour vous. Vos racines, ce peut être aussi ici des Sagittaires qui ne sont pas assez enracinés, qui ne sont pas assez ancrés à la terre. Donc je vous conseillerais peut-être de travailler sur le chakra racine. Il y a des pierres qui peuvent vous aider, d'aller voir un spécialiste en lithothérapie, ou du moins quelqu'un qui utilise correctement les pierres et qui est calé là-dessus, qui pourrait vous conseiller. Pourquoi pas, si ça parle à certains, la lithothérapie. L'ordre, alors ici on est sur le côté un peu tout simplement divin. L'ordre, ça peut être aussi remettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement, hein. Si on prend mot à mot le mot, c'est ordonner. C'est pour ça qu'aussi ça va très bien avec la première carte, où il faut remettre de l'ordre dans votre vie et vous débarrasser de certaines choses inutiles qui vous encombrent. Donc remettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement. Pardon. Ce peut être aussi que vous êtes une personne qui aime bien diriger, qui aime bien ordonner, qui aime bien... Peut-être ici, il y a des entrepreneurs ou des patrons ou des personnes qui donnent des ordres, voyez, qui aiment bien commander. Ce peut être possible. Alors pourquoi pas aussi... ce peut être fait pour vous, tout simplement, ce genre de métier. Donc là, ce peut être manager aussi. Voilà. Ce peut être aussi une certaine révélation qui va vous venir pour cette période, donc du 17 janvier 2023 au 20 mars 2023. Il y a des révélations qui vont se faire. Donc notamment par peut-être le retour d'une personne ou le retour de certaines situations où là, vous allez avoir des révélations, des choses qui ça va faire tilt chez vous. Alors vous en aviez peut-être pas conscience, et que voilà, il va y avoir un événement peut-être pour certains Sagittaires, hein, pas tous les Sagittaires, un événement qui va être précis et qui va vous se révéler à vous. Voilà, peut-être par rapport à votre passé aussi, des choses, tout simplement aussi si vous entreprenez des thérapies alternatives, il y a des choses qui vont remonter que vous n'avez peut-être pas conscience et qui vont remonter, qui vont venir à vous, tout simplement. Ça peut être ça aussi, hein. Parce que quand on travaille sur soi-même, il y a des choses qui remontent, il y a des choses qu'on n'avait même peut-être pas conscience dans l'inconscient, des choses qu'on avait oubliées aussi, qui peuvent remonter. Donc voilà pourquoi on a ces cartes-là. L'ordre aussi, ça peut faire référence au clergé, ou tout simplement à tout ce qui est l'au-delà, les anges, les archanges, les guides, etc., qui peuvent peut-être vous aider dans certaines situations, vous apporter du soutien et de l'aide si vous avez du mal notamment à ranger, ordonner, mettre, faire un bilan aussi des situations que vous allez vivre, donc c'est dans cette période ou que vous commencez déjà à vivre. Voilà.
Donc je vais commencer avec, continuer avec l'oracle Dame à âme. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Sagittaires ont à savoir s'il vous plaît sur eux-mêmes? Donc qu'est-ce que les Sagittaires ont à savoir sur eux-mêmes? Donc à partir du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023 s'il vous plaît. Alors on a la destinée. Donc vraiment là c'est par rapport à votre destin, tout simplement par rapport à ce que vous voulez créer de votre vie, faire de votre vie. Alors je vais directement lire le livre pour savoir quelle est la fée qui va vous accompagner et son message, tout simplement. Donc destinée, ambition, chance. Porteuse de ses multiples talents, Dame Naïma, donc c'est la fée qui est sur cette carte-là, est la fée du hasard, de la chance et de l'évolution, capable d'improviser et de s'adapter au mouvement du destin. Elle incarne l'instant présent et accouche des créations qui lui sont inspirées. Avec l'arrivée de cette fée, un événement vous inscrit à croire en votre bonne étoile et à provoquer votre chance. Dame Naïma apparaît aujourd'hui pour vous inviter à vous lancer afin d'atteindre les opportunités, osant et acceptant la nouveauté. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ces deux cartes-là, où on est sur quelque chose de nouveau, on est sur quelque chose d'étranger qui peut faire peur, mais là on vous dit, allez-y, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller dans ces opportunités si vous avez des projets donc de voyage, comme je le disais, ou de déménagement, etc. Des projets un petit peu, des projets aussi un peu étrangers qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là, on vous conseille d'aller vers ces objectifs. Prenez votre vie en main et fixez-vous des objectifs. Cette fée vous pousse à tourner la roue de la fortune et aller vers le chemin de votre accomplissement. Elle pose cette éternelle question « Qui es-tu » et vous renvoie à l'ambition qui doit être proportionnelle aux moyens que vous engagez. La réponse se cache dans l'harmonisation avec toutes les facettes de votre âme. C'est en étant en accord avec vous-même que vous pourrez atteindre la réussite. Cette fée vous enseigne votre tendresse, le courage et la persévérance. Envolez-vous vers votre destin et embrassez votre chance. Chaque jour, la vie vous envoie de subtils messages et votre destinée dépendra toujours de votre manière de réagir. En toute occasion, il vous appartient de saisir la chance. Donc là, il y a peut-être pour certains Sagittaires des opportunités qui vont arriver, de la chance qui va venir à vous de les saisir maintenant, hein, de les cueillir. Là, voilà, il n'y a pas besoin d'hésiter, il faut cueillir. S'il y a la chance qui arrive, des choses qui se déclarent, ici, pour certains Sagittaires, je vous conseille de la cueillir, cette chance, ces opportunités. Je vais terminer cette guidance avec l'allié de la nature. Alors, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires donc, du 17 janvier 2023 au 20 mars 2023? S'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, s'il vous plaît, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires donc, du 17 janvier 2023? Ah, bah voilà, il y en a quand même deux qui sont sortis, hein. La coquille Saint-Jacques. Je suis là pour que tu te souviennes que dans les situations les plus inextricables, tu peux rebondir et changer de direction, car la force qui t'accompagne est en toi. Vous avez les capacités ici, les Sagittaires, de changer les choses et de rebondir face aux situations, même face au retour, même face à vos racines, même face à certaines complexités, vous avez la force. Donc, croyons vous ici, hein, les Sagittaires. La licorne, la vie éternelle est celle que tu construis ici-bas en relation avec les autres. Dès aujourd'hui, tu peux décider de construire ta vie. Donc, ça vient avec la carte de la destinée où là, il faut aller vers ces opportunités et construire votre vie, aller sur votre chemin de vie. Voilà. Parce que des belles choses s'offrent à vous ici. Vous aurez des opportunités à venir ici pour certains Sagittaires en tout cas. Donc en résumé, du vide à faire, des choses à se débarrasser, des choses qui n'ont plus lieu d'être ici pour certains Sagittaires, des départs annoncés donc à l'étranger, des déménagements, des déplacements, aussi des choses imprévues à laquelle vous n'avez jusque-là pas eu l'occasion de faire face. Question d'immobilier, de pierres, de propriété, d'acquisition, ou par rapport à l'extérieur, ne pas trop se renfermer, trop s'isoler, mais aller vers l'extérieur
sur des choses notamment étrangères à laquelle vous n'aviez pas l'habitude. Des retours peut-être de personnes ou de situations, de choses auxquelles vous attendez pas et qui est en rapport à votre passé, à vos racines. Il va falloir, là je vous conseille de travailler dessus pour les mettre à plat et surtout vider tout ceci dont vous débarrasser de tout ceci dont vous n'avez pas besoin. Remettre de l'ordre donc dans votre vie et donc écouter les conseils et ces belles opportunités qui viennent à vous. Embrasser votre destinée ici les Sagittaires. Et voilà, vous pouvez demander l'aide donc de la coquille Saint-Jacques et de la licorne, pardon, pour cette période, cette fin d'hiver. Voilà, et bien j'espère que cette guidance vous aura plu et que ça vous aura aidé, ça vous aura donné quelques outils en tout cas ici les Sagittaires. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Merci à vous et à très bientôt.